Bon, t'es coiffé? Tu veux une maquilleuse ou pas? Non, ça va aller. T'en as une? Non. Oh merde. Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Joe. Salut. Et on va tester donc Aristeia. Alors, Aristeia se passe dans le monde d'Infinity. C'est le sport intersidéral du monde d'Infinity, où les gens regardent ça sur leur téléviseur holographique. Et Sur leur smartphone peut-être. Oui, À cette exactement. époque-là. Et le but du jeu, c'est de gagner. Comment on gagne? En marquant des points, et les points, on les récupère en conquérissant des zones. En conquérationnant des zones. Les zones sont les différentes zones rouges sur le plateau. Donc comment ça se passe un tour d'Aristeia? Il y a d'abord une phase de planification. Donc chaque personnage, on joue avec une équipe de 4 chacun, l'un contre l'autre bien entendu. Et on va planifier donc dans quel ordre on va activer nos figurines. C'est ça que servent les petites cartes peut-être là? Exactement. Donc sur chaque petite carte, nous avons donc la figurine qui est représentée avec une initiative. C'est sa rapidité? C'est la rapidité exactement de la figurine. Donc en phase de planification, nous allons mettre nos cartes sur... Ici là? Ici exactement, face cachée. C'est assez simple. Chacun le fait. Donc toi tu vas le faire comme ça, hein. Je ne regarde pas, on s'en fiche un petit peu. Voilà. En tout début de partie, on va avoir un pion qui s'appelle le pion outsider. En tout début de partie, le pion outsider, c'est celui qui a le moins d'initiatives cumulées sur ses cartes. D'accord. Donc dans le cas présent, je crois que c'est moi. Imaginons. Imaginons. Non, mais c'est même sûr. C'est moi. Donc maintenant, comment ça se passe? Un tour. La planification est terminée. On va retourner chacun notre première carte. Donc la case 1, on la retourne. Voilà, 4, 6. Celui qui a l'initiative décide de qui va commencer à jouer sa figurine. D'accord? Là, dans le cas présent, le plateau est déjà constitué. Normalement, il y a une phase de déploiement. La phase de déploiement, c'est celui qui a le pion outsider qui choisit sa zone de déploiement. Donc un des hexagones qui est... voilà, exactement. Ça dépend du scénario, mais là, en l'occurrence, on fait le premier assaut. Et donc, on a le droit de se déployer à l'intérieur et sur les cases adjacentes. Une par une, l'outsider choisit qui commence à se déployer. Il n'y a toujours que 4 figurines en fait? Il n'y a toujours que 4 figurines. D'accord. Voilà. C'est un jeu de combo, donc une fois qu'on a bien appris à jouer, on choisit son équipe, on fait des combos, etc. Donc comment... Je crois qu'il y avait une phase de draft peut-être au début de la partie. Il y a une phase de draft, effectivement, mais je voulais en parler un petit peu après. Ok, il n'y a pas de souci. Quand on arrivait sur les cartes tactiques. Okay. Donc en tout début de jeu, on pioche 4 cartes tactiques qu'on met dans sa main. Donc ça c'est un paquet qui est spécifique à chaque Ça c'est un paquet, voilà, joueur. exactement. Dans ce paquet, il y a 10 cartes communes, donc nous avons 10 cartes tous les deux, ce sont les mêmes. Et il y a 2 cartes de chaque personnage. Ouais, qui sont spécifiques au personnage. Okay. En sachant que ces cartes, chaque personnage normalement a 4 cartes. Mais quand on construit son deck, on choisit 2 des 4 cartes du personnage. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est un jeu un petit peu, voilà, c'est un petit peu un jeu à combo. Ok. Là, j'ai pris le deck un petit peu d'initiation qui est présenté dans le livre de règles. Maintenant, la phase de planification est terminée, on retourne et on est dans l'action. Donc celui qui a l'initiative choisit qui va commencer. Et donc tu choisis? Je choisis, je vais choisir moi parce que ça va être un petit peu peut-être plus simple. Par contre, lui n'a rien à faire là, lui non plus. J'ai pas les bonnes cartes, voilà. Ah, on a inversé les cartes. On a inversé les cartes, c'est pas grave. Donc là, ce serait en l'occurrence toi qui devrais décider de qui commence. D'accord? Ok. Mais tu vas dire que c'est moi. Allez, je te laisse la main. De toute façon, tu avais le choix. Donc, un personnage, qu'est-ce qu'il peut faire pendant son activation? Il a des actions à faire. Combien il en a? Alors, sur chaque petite carte, nous avons des symboles. Là, nous retrouvons l'initiative qui est sur toutes les cartes.
La distance en case que le personnage peut parcourir quand il dépense 2 points d'action pour se déplacer. D'accord. Et ici, c'est le nombre d'actions que le personnage dispose pour son tour. Ok. En sachant que tous les personnages ont 5 points d'action pour l'instant, en tout cas, dans le jeu. Il y a des effets de cartes qui permettent d'avoir plus d'une action, etc. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mon personnage, il a plusieurs actions à faire. C'est Maximus. Donc Maximus, la première action qu'il peut faire, et elle est commune à tous les personnages, c'est se déplacer. Donc Maximus peut se déplacer de 3 en dépensant 2 actions, je le rappelle. Okay. Une action. Tu peux faire plusieurs fois la même action? Une action peut être... J'y allais y venir. On va poser des questions là. Une action peut être répétée plusieurs fois tant qu'on a la possibilité de la payer. Okay. Donc Maximus peut très bien faire 1, 2, 3. Et pour 2, donc on dépense 2 actions ici. Ça c'est le petit tracker. C'est le petit tracker, voilà. C'est celui-ci là? C'est celui-ci, voilà. On retrouve le sigle de l'action. Ok. Donc je dépense 2 actions et j'avance de 3. 1, 2, 3. C'est assez simple. Il peut répéter l'opération 1, 2, 3. Dans une action de mouvement, nous ne pouvons pas traverser de figurines. D'accord. Nous ne pouvons pas traverser les obstacles ici et ces obstacles-là. La différence entre ces 2 obstacles-là, c'est que cela bouche la ligne de vue et cela ne la bouche pas. Ok. Voilà. Quand un personnage est adjacent à un autre personnage ennemi et qu'il veut utiliser du mouvement, il doit faire un jet d'opposition pour essayer de s'en aller. Okay. Donc là, à ce moment-là, on regarde, par exemple, sur Maximus, non pas Maximus, c'est pas un bon exemple, mais c'est pas grave. Maximus, imaginons qu'il soit aux prises avec Wild Bill. Il veut s'en aller. Maximus, bon, lui, il a une réussite automatique, mais c'est pas un bon exemple. Mais sur un autre personnage, non, imaginons, on va faire le contraire. Wild Bill veut s'en aller de l'emprise de Maximus. On prend le petit personnage qui s'enfuit. Okay. Voilà, l'esquive. Il prend son petit dé orange. Maximus prend un dé vert et un dé bleu. Ça, c'est juste le point, c'est juste contre l'esquive, en fait. Okay. Et on lance. Donc, c'est-à-dire que ces 2 choses-là, en fait, sont toujours utilisées en opposition les unes les autres. Voilà, c'est ça. Ça, c'est que de l'esquive. Okay. Donc, Wild Bill lance son dé. Malheureusement, il fait un bouclier. Et imaginons que... Alors, les réussites, c'est les étoiles, du coup. Les réussites, c'est les hits, exactement. Imaginons que il ait fait ça. Là, il y a un bouclier, il y a une étoile, il s'enfuit pas, il perd tout son mouvement. Il a perdu ses 2 actions et il peut pas s'en aller. Ah, c'est-à-dire qu'il pourra, même s'il lui restait encore des actions de mouvement... Si, il peut très bien réessayer, mais il reprendra 2 actions de mouvement pour réessayer. Imaginons qu'il ait fait ça. Là, il a réussi, il n'y a pas de bouclier qui lui en empêche, il a tout son mouvement pour se déplacer. D'accord. D'accord. En fait, du coup, alors j'ai bien compris, en attaque, enfin on va dire quand toi tu es l'attaquant ou que tu veux faire une action, il faut que tu fasses des réussites. Exactement. Et le défenseur, doit faire des boucliers. Maximus, doit faire des boucliers. Ouais, donc ça en fait, ça sert à rien. Ça c'est juste pour l'esquive. Ça sert à rien pour l'esquive. Pour l'esquive, ouais, d'accord. Mais ça va servir pour la, donc pour la les défense. Dés, ils ont des étoiles quand tu es l'attaquant et des boucliers quand tu es défenseur. Oui, mais ça c'est juste pour l'esquive parce juste que en défense, on peut lancer des dés et sur certains dés, tu vois, en défense, il y a aussi des hits. Donc l'attaquant peut se prendre des hits aussi. Ouais, d'accord, ok. Et la petite astérix, du coup, c'est du critique, j'imagine? La petite astérix. Le point d'exclamation. Le point d'exclamation, c'est spécial. Ça, c'est pour déclencher certains effets du jeu qu'on appelle des switches, mais je vais y revenir. Ok, d'accord. Donc, c'était pas une réussite critique qui te permettait de t'en aller, quoi qu'il arrive? Non. Pour l'esquive, c'est que les étoiles et les boucliers. C'est ça. Ok. Étoiles et boucliers. Après, on utilisera aussi mais je vais vous expliquer après, les spéciales, on appelle ça, les spéciaux. Donc ça c'est le mouvement, c'est assez simple. Donc première action, je me déplace de 3 pour 2 points d'action, et deuxième action, je me redéplace de 3 et j'arrive dans la zone. La zone. La zone, c'est la zone à conquérir, celle-ci, hop, dans le scénario, assaut. Alors ça, c'est un petit token pour dire que t'as bougé ou exactement. Quoi ouais. Voilà. Non, ça c'est la zone à conquérir. Ok. Le petit B, ça veut dire que c'est la zone à prendre. Voilà. Ok. Ça, c'est le but de la mission. C'est le but de la mission, c'est de prendre la zone.
Bien, maintenant, moi j'ai terminé mon activation parce que j'ai fait 4 actions. Il m'en reste une sur les 5. Je ne peux plus rien faire. C'est à ton tour de jouer avec Wild Bill. Donc Wild Bill peut à 5 points d'action. Il peut se déplacer, là comme on voit, de 4 par exemple. Ouais. Et ensuite, il a des actions offensives. Alors, je ne l'ai pas expliqué sur les cartes, mais je vais l'expliquer maintenant. Donc, les actions, on a 2 types d'actions dans le jeu. Des actions offensives qui sont en rouge avec un coût de point d'action et des actions non offensives vertes avec un coût aussi. On voit le type de dé et le nombre de dés qu'on lance avec certaines spécificités. Par exemple, Wild Bill lui mettra un hit de quoi qu'il arrive et la portée. De 2 à 6. De 2 à 6. C'est-à-dire que s'il est à 1 de portée, il ne pourra pas tirer avec son arme. Pas tirer au contact. Voilà. Exactement. Elle, ça lui coûte que 2 et elle lancera ses 2 dés orange, un dé jaune, de 2 à 6 aussi. D'accord ? Alors, les actions offensives se font toujours en opposition avec la défense de l'autre. Donc la défense, sur tous les personnages, elle se situe ici, en haut. Donc quand on attaque un personnage, Wild Bill, par exemple, imaginons que Wild Bill, c'est son activation, il va se déplacer de 4, ici. En plus, c'est un très bon exemple, il y aura un couvert. Wild Bill se déplace de 4 et il lui reste donc 3 points d'action, on est d'accord parce qu'il en a utilisé 2 pour se déplacer de 4. Et il décide de tirer sur Maximus. Donc on prend la carte de Maximus, tac, et il décide de tirer sur... Donc il va prendre un dé rouge, 2 dés orange, d'accord, et Maximus va prendre un dé vert, un dé bleu. Et il a une défense automatique. Donc finalement, Maximus, ça va, donc ça va annuler la réussite automatique de Wild Bill. Wild Bill, là on calcule la cible. Donc pour avoir une cible, il faut avoir une ligne de vue sur la cible. Donc l'activation de Wild Bill décide de tirer sur Maximus. Pour avoir une ligne de vue nette, donc sans malus pour Wild Bill, il faudrait, avec un point de son hexagone, qu'il puisse tracer toute une ligne droite sur tous les hexagones de la case, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est une ligne de vue limitée et Maximus bénéficiera d'un dé noir supplémentaire en défense. Mais inversement, c'est la même chose dans l'autre sens. Donc Wild Bill aussi bénéficiera d'un dé noir en attaque. Donc dès que tu te fais tirer dessus, toi-même tu répliques en fait. Tu répliques. C'est toujours un duel. Voilà, c'est toujours un duel. C'est un jet d'opposition. Là, on va vous montrer un peu les lignes de vue avec le... Vous voyez ? Donc là, d'ici, je prends un point, tous les points d'hexagone sont touchés, donc pas de ligne de vue dégagée. Là, au moins 2, mais pas tous, donc ligne de vue limitée, un des noirs, et là, aucun. Donc du coup, pas de tir possible. Exactement. Ok, donc faut faire gaffe quand même, parce que quand tu tires sur quelqu'un qui est balèze... Ouais. Donc maintenant, on fait l'attaque, d'accord ? Donc Wild Bill reprend ses dés. Alors j'avais 2 oranges, un rouge. Et donc le noir, parce qu'il est à couvert. Ah, le noir, en fait... Ah oui, parce que moi je vais en même temps me défendre en même temps que j'attaque. Oui. Donc là, il y a un petit truc à avoir en tête, c'est qu'en même temps que tu attaques, tu es en même temps en train de te défendre. Exactement. Parce que je me dis, le dé noir, il m'intéresse pas vu qu'il n'y a aucun hit dessus. Non, il n'y a que de la défense. Bon, très bien. Donc on lance les dés. Alors attends, t'as fait quoi toi ? T'as fait une touche et... Une touche, un bouclier. Un bouclier, et moi... Donc là, on va pas maintenant définir les touches. Avant toute chose, on regarde ce qu'on appelle les switches. Donc chaque personnage sur sa carte a un switch de base qui est propre à chaque personnage. Je fais 2 boucliers. Si tu fais 2 boucliers, donc tu les enlèves de ton attaque, bien sûr. Tu pourras piocher une carte tactique. C'est une possibilité ou je suis pas obligé de le faire ? Non, c'est une possibilité, tu n'es pas obligé de le faire. Je peux les garder pour la défense. Exactement. Et ça, c'est sur tous les jets qu'on fait. Ah oui, tout le temps en fait, dès que tu fais un jet de dés. Tout le temps, tu peux très bien dépenser 2 boucliers, par exemple avec Wild Bill, pour piocher une carte. Lui, s'il fait un spécial et un bouclier, il peut imposer l'état provoqué à la cible. Provoqué, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu n'attaques que moi pendant ce tour-là. D'accord ? Ensuite, il y a des switches qui sont inhérents aux attaques, ou aux attaques soit offensives ou soit neutres. Donc lui, s'il faisait par exemple 3 spéciales, il pourrait effectuer 3 spéciales, non ? un petit peu. Il pourrait retirer sur une autre cible différente.
gratuitement. Ok. Voilà. Donc, il y aura toujours une défense aussi, bien sûr, de l'adversaire. Oui, il y aura toujours une défense de l'adversaire. Donc il n'y a pas d'attaque gratuite. Exactement. Donc là, dans le cas présent, Wild Bill, soit il utilise son switch, soit il utilise sa défense pour parer. C'est toi qui décides. Non, c'est l'outsider qui décide en premier. Donc l'outsider décide, bah non, moi de toute façon j'ai pas de switch, donc je vais te mettre un dégât. Est-ce que toi tu actives tes switches? Alors sinon du coup moi je vais prendre un point de vie en fait, c'est ça? Exactement. Un point de vie, et là j'ai 4 points de vie. Voilà, donc on te mettra un petit marqueur. Donc soit je pioche une carte, soit je prends une bastos. Voilà. Je vais prendre une carte. Très bien, donc tu pioches une carte. Une carte de plus. Voilà. Voilà, tu l'ajoutes à ta main. Donc comment on note les blessures? Avec les petits tokens? Avec les petits tokens, exactement. Qu'on va mettre sur la carte? Sur la carte ou sur le bonhomme, mais sur la carte c'est plus... Voilà, ça évite d'encombrer un petit peu le plateau. Et moi, bah, je vais prendre deux blessures. En sachant que Maximus, il est très fort, il a 7 points de vie. Tu l'aimes bien, Maximus? Je l'aime bien, c'est une figurine que j'aime beaucoup. Ensuite, avant le combat, on aurait pu très bien jouer des cartes qui nous rajoutaient, par exemple, 1+2 des bleus à votre jet, etc. On peut en jouer autant qu'on veut. Okay. Celui qui est l'outsider choisit qui commence à jouer ses cartes. Une fois qu'on a joué les cartes, on ne peut plus en rajouter si l'adversaire rajoute des cartes. Pas mal, ça, c'est ce côté un petit peu bluff, où tu sais pas si l'autre du coup va rajouter des cartes ou pas. Exactement. Donc des fois tu sais que tu vas y arriver, mais tu rajoutes quand même des cartes au cas où. Tout à fait. Donc là, l'activation de Wild Bill est terminée. On est d'accord? Ok. Et on passe au joueur suivant. Sur les cartes, il y a des capacités en orange. Elles sont toutes marquées en orange. Donc ça, ce sont des capacités passives. Ok. D'accord? Donc là, il faut les lire. Par exemple, reste derrière moi. Vous pouvez subir, pour Maximus, les dégâts d'un allié adjacent. Ok. Ça, c'est pas mal. Et implacable, immédiatement après qu'un ennemi a déclaré une attaque contre un allié autre que vous, vous pouvez vous déplacer. Ah oui, gratos. Voilà. Alors le déplacement... C'est fort, Maximus. C'est pas mal. Dans le jeu, il y a placer et déplacer. Quand on déplace une figurine, ce n'est pas compté comme un mouvement. Donc il n'y a pas de jet d'opposition d'esquive. Ok. D'accord? Donc quand on déplace une figurine, elle peut quitter un corps à corps sans problème. L'activation est terminée. On va passer au joueur suivant. Donc je retourne ma carte. On a encore les cartes d'initiative. Voilà. Là, j'ai le Major Luna qui a 5. Bon, en cas d'égalité, j'imagine que c'est l'outsider qui détermine... Exactement, c'est l'outsider. L'outsider, ça change jamais en fait, une fois que ça a été attribué une fois. Alors non, l'outsider, il va changer à la fin du tour quand on va compter le nombre de points qu'on a fait. Celui qui a le moins de points prend le jeton outsider, le point de victoire. Donc les points de victoire, ce sont ces bestioles-là. Voilà. Ça, c'est un point de victoire. C'est un point de victoire, voilà. D'accord. Aristeia. Celui qui en a le moins prend le jeton outsider. En cas d'égalité, le jeton d'outsider change de toute façon. Logique. Donc ça, voilà, ça c'est pas mal. Donc maintenant, on va activer... Alors si, j'avais une petite question, là, tant que j'y pense. Ça, donc c'est le marqueur, le tracker pour compter les points d'action. Oui. Et là, il y avait le même en fait pour les points le point de mouvement. Ouais. Mais alors, du coup, pourquoi en fait un tracker? Alors, pourquoi un tracker? Parce qu'on a le droit de switcher son mouvement. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer qu'on fasse 1, 2, je tire, il me reste 2 points d'action. Ouais, c'est pour ça. D'accord. Et je bouge. Ok, d'accord. Donc ça c'est où j'avance, je recule, etc. Donc on peut très bien switcher ses points d'action. Ok. Fractionner. Voilà, et faire une autre action et finir son mouvement. C'est pour ça qu'ils ont mis un compteur, un compteur de pas. Donc maintenant, j'active mon Major Luna, par exemple. C'est laquelle? C'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Qui est ici. Voilà. J'ai le choix, hein, j'ai 5, tu as... Ah non, tu as 4. J'ai 4. Donc voilà, donc je vais décider que tu vas jouer le premier, par exemple. Très bien, donc là je vais jouer le panda. Tu joues le 8 panda. ball. 8 ball. Alors 8 ball, il a des stats à peu près correctes, il a des 5 points de vie. Il a une attaque offensive, voilà, qui est de 1 à 3, qui est un peu courte. Son switch de base, c'est déplacez-vous s'il fait un bouclier et un spécial. Et sur son fadging, c'est déplacer la cible sur un spécial.
Alors tu la déplaces de sa valeur de mouvement réel? Non, tu la déplaces d'une case. Quand on dit déplacez-vous, c'est une case. Ah, déplacer, c'est une case. C'est toujours une case, voilà. Et ensuite, il a une capacité non offensive, une action non offensive. Alors, les capacités non offensives, comment ça marche? Et ça, il faut que je vous l'explique. Il va lancer un dé orange, un dé bleu, il n'y a pas de jet d'opposition. Pour qu'elle réussisse, s'il y a une petite flèche, il faut une réussite. D'accord. La réussite, c'est le hit. Il lance, il fait un hit, okay. il l'a réussi. En plus, très bon jet, il fait un bouclier et un spécial, il pourra se déplacer. Déplacez-vous, okay. Hop, il pourra se déplacer d'une case. Placez la cible sur une case libre adjacente. S'il avait, ça pourrait être un de ses copains. Hein, ah oui, ça peut être un de ses voilà, potes. Exactement. Donc il pourrait très bien déplacer lui ici et ensuite il lui reste de l'action. Alors il fallait que les cibles soient à portée 1-2. 1-2, ouais, c'est voilà. Okay. C'est le seul truc de son Be-Water mec, c'est assez court. C'est un personnage un peu polyvalent mais très difficile à jouer. Et tu me l'as donné. C'est sympa ça pour la démo. Merci. Hein. Bah, de rien, c'est gratuit. Pardon. Hop, donc lui, tu as 4 points en mouvement. D'accord. Le but, à la fin du tour, on va compter combien on a de personnages là. Donc il faut prendre cette zone. Ah oui, le but c'est d'être le plus nombreux. Alors sur la zone. Sur la zone. Okay. Sur la zone. Donc après, j'aurais pu le jouer en dernier pour essayer justement de faire une petite pichenette et de bouger Maximus. Oui, tout à fait. Très bien. Bon, on va essayer quand même de le faire. Hein. Alors, donc du coup, il peut se déplacer à 4. Alors, si je me déplace à 4, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ouais, je vais être trop court pour te mettre un petit coup de bambou. Ah, bah, t'auras pas assez d'action. Après, ouais, je peux bouger. Ouais, je peux calculer, je vais être trop court en fait. Ah si, je vais faire mon je m'en fang. Alors, déjà, je vais dépenser sur ces 5 points d'action, je vais en dépenser 2 pour faire un mouvement. Donc, oui. Mouvement à 4. Tout à fait. Là, donc 1, 2, 3, 4. On avance. Voilà. Donc après, 1, 2, 3. Non, je suis encore trop court. Je pensais que j'étais à distance. Il est court, hein, il est un petit peu court. Oui, il est un petit peu court, il est très difficile à jouer. Du coup, Maximus, c'est un peu trop loin. Bah, je vais rebouger alors, tant pis. Mais vas-y. Tant pis, alors on va rebouger. Donc du coup, 1, 2, 3, 4. Non, alors, non. Si tu veux aller là, tu passes de cette zone à cette zone, tu dois te désengager de Maximus. Ok, bon, on va faire le malin alors. On va faire clac, clac, clac. Voilà, exactement. C'est un jeu de placement hein, et de déplacement. Bien, moi j'active mon Major Luna puisque tu as terminé. Donc mon Major Luna va se déplacer de 4 cases. 1, 2, 3. Non, je vais être un peu court. 1, 2, 3, 4. Elle va se mettre là. Pof. Et elle va... est-ce qu'elle tire sur ton petit gars? Elle va tirer sur 8 Ball. Donc 8 Ball, je vais faire un tir précis, donc il va me coûter 3 actions. J'en ai déjà dépensé 2 pour me déplacer. 3, donc je suis à 5. Je ne vais plus en avoir. Je vais prendre un dé rouge, un dé orange, et j'ai un hit automatique. Un hit automatique. Donc moi je vais me défendre avec un vert, un bleu, on est d'accord? Exactement. Et là on décide, l'outsider décide s'il va jouer ou si tu commences à jouer des cartes exactement. Alors on va regarder les cartes. Vas-y, commence, je t'en prie. Dans ce temps-là, je regarde les cartes. Donc sur les cartes, il y a quand on peut la jouer. Quand on peut la jouer et là, quel bonus ça peut nous donner. Au début de l'activation, c'est pas possible. D'accord. Alors par contre, quand il y a le nom d'un personnage en bas, est-ce que ça veut dire que c'est réservé à ce personnage? Non, généralement c'est marqué quand on peut la jouer. D'accord. Donc même si c'est un truc de Wild Bill, je peux le jouer maintenant. Exactement. Ok. Bah, je vais tenter ça. Donc oui, je décide de jouer une carte. Hein. Très bien. Je te la montre avant que tu décides? Moi, je vais jouer 2 cartes. Alors, du coup, comme tu es l'outsider, tu décides que je joue avant. Voilà. Je te dis le nombre de cartes que je joue. Et de fait, toi, tu dis le nombre de cartes que tu joues? Tu joues d'abord et ensuite je joue. Ah, je te montre les cartes même en plus? Oui. C'est fort d'être outsider. Hein. C'est fort, oui et non. Ça veut dire qu'on est moins bon en points aussi au cours de la partie. Bon, je joue une carte. Je joue As de carreau pour ajouter un orange et un jaune à mon jeté de dés. D'accord, bah tu la défausses. Moi, je joue un dé orange et 2 dés bleus en plus. En sachant que nous ne pouvons jamais avoir plus de 3 dés de la même couleur. Ah oui, d'accord, il y a une limitation. Voilà, il y a une limitation dans le jet de dés. La taille de la main, elle peut être de 20 si on veut.
1 cm 20 cartes. Il n'y a pas de limitation au nombre de cartes qu'on peut avoir. Dans 20 cartes 20 cartes. Ah oui. Non, il y a 18 cartes. Donc 18 cartes, c'est pas possible. Mais il n'y a pas de limitation à la taille de la main. Je veux bien un petit dé orange, s'il te plaît. Parce que là, je vais t'en envoyer. Donc, je te laisse commencer peut-être. Exactement. Alors, normalement, tu devrais avoir un dé orange, un dé noir, parce que tu es à couvert. On est d'accord? Il y a lui qui est devant et je ne vois pas toutes les cases. Voilà. Écrante. Mais, je sens le mais. Oui, il y a un mais. En fait, Luna, votre cible, c'est une action, un switch. Ne bénéficie pas d'un couvert. Voilà. Voilà. La cible ne peut pas bénéficier d'un couvert. Ok, mais sinon, oui, en effet, ton propre Maximus. Voilà, par contre, elle est sniper vétéran. Avant d'effectuer un jet de combat, vous pouvez échanger un dé noir contre un dé orange. Et elle est à couvert. D'accord. Okay. Donc elle prend un dé noir, normalement, qui se transforme en dé orange. Donc j'ai 3 dés orange. Attends, j'ai une question. Je vérifie. Ah non, il faut regarder. Parce que je me disais que peut-être en partant de cet hexagone, ce point-là, il y avait peut-être moyen de cibler tous les hexagones. Mais en fait, non, parce que ça passe par celui-ci. Ok. Très bien. Donc donne-moi un autre dé orange, s'il te plaît. Tu sais que tu es limité à 3 dés de la même couleur. Je sais, mais regarde, tu vas voir. Tu sais que tu as envie de faire un gros jet là. C'est ça. Et Ball, il va prendre. Donc, toi, tu lances un dé orange, un bleu, un vert et un orange et un jaune. Bon, bah, c'est parti. Bon, vas-y, fais-le d'abord. Je fais mon jet. Ah bah c'est un super jet, dis donc. C'est bien pourri. Ça c'est pourri ça? Non, c'est pas terrible. 2 hits, 3 hits avec ton 3 hits, voilà, exactement. Ok. Alors là, on va regarder. 2 spéciaux. Donc moi j'ai un bleu, un vert, un orange, un jaune. Jaune, il est bien ou pas? Il y a beaucoup de spécial dessus. Special. Donc 3 spéciales, 3 hits, par contre pas de bouclier. Exactement. Donc là, on décide si on utilise nos switches de base. Moi, je peux pas le faire. Là, je pourrais annuler avec mes 2 spéciaux un de tes boucliers, mais tu n'en as pas fait. C'est bien dommage. Donc du coup, je vais prendre toute ta pleine puissance, donc 3 hits, c'est ça? 3 hits, exactement. Donc les 2 qui sont ici, plus celui de base. Donc ça fait 3 points de vie. Ok. Sur ces 5, allez quand même. Voilà. Moi, je t'en mets combien par contre? Je t'en mets 4. Tu m'en mets 4, moins 2. C'est bien. Moins 2. Ouais, moins 2. Bah oui. Ouais, 2 sur 3, par contre, t'es plus blessé que moi, ça va. Exactement. Il y a encore une touche et elle part à l'infirmerie. Donc voilà, le combat est terminé. D'accord. Ok, tu aurais pu activer un switch, mais tu n'avais pas de bouclier. Pas de bouclier, ouais. Donc là, c'est dommage. Quand on initie un combat, quand on cible quelqu'un et que juste après, par un effet de jeu, la cible n'est plus en ligne de vue, le combat a quand même lieu. Ok, c'est-à-dire par exemple si... Par exemple, si je cible lui et lui se déplace là, je ne l'ai plus en ligne de vue, mais le combat a quand même lieu. Ok. D'accord? Par effet de jeu. Donc là, on a terminé. On passe au joueur suivant. Tour suivant, ok. D'accord. Tac. Donc ce petit marqueur qui est ici, c'est quoi? C'est les comptes tours, ça? Ça, c'est les comptes tours. Donc 5 tours de jeu. 5 tours de jeu, okay. Quoi qu'il arrive, et 8 points de victoire. Donc celui qui a 8 points de victoire... c'est le premier arrivé à 8? Gagne. Si on arrive à 3 tours de jeu, alors on a 8 points de victoire. Quand tu fais un frag, tu gagnes un point de victoire? Pas du tout. Pas du tout. Quand tu fais un frag, tu gagnes un petit marqueur frag que tu mets sur ton tableau. Et s'il y a égalité à la fin du jeu, celui qui a le plus de marqueurs frag gagne la partie. Ouais, donc le but, c'est vraiment pas forcément de dégommer l'adversaire. Pas forcément du tout. Mais là, en fait, comment on va gagner des points? On va gagner 1 point par personnage dans l'hexagone? Pas du tout. Alors là, c'est assez simple. Celui qui est le seul à avoir des personnages dans cette zone gagne 3 points. Ouais. Si j'en ai plus que toi, je gagne 2 points. Et si on a au moins, un chacun ou autant, on gagne 1 point chacun. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Pour ce scénario-là. Donc là, j'ai... Et il se passe quoi si on est à la fin de... J'imagine que si on arrive à la fin des 5 tours et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a 8 points de victoire, c'est celui qui en a le plus qui gagne? C'est celui qui en a le plus qui gagne. Et en cas d'égalité, celui qui a fait le plus de frags. Donc on est sur le plateau peut-être? C'est quoi ça? Ça, c'est le banc. C'est ce qu'on appelle le banc, c'est quand on sort de l'infirmerie. Quand un personnage est blessé, on retire... en fait, quand il perd tous ses points de vie. Quand il perd tous ses points de vie, quand il est mort, il va à l'infirmerie, à la nanothérapie, parce qu'ils ont des nanos qui réparent les bonhommes. À la fin du tour, il reviendra ici, mais il prendra un petit marqueur, -2. -2, d'accord. -2, action. C'est le même sigle, d'accord? Soit on le met sur sa carte.
soit on... Et ensuite, on va replanifier notre initiative. Et quand on sortira sa carte, on va pouvoir le redéployer d'ici à une zone de déploiement. N'importe laquelle? Sauf une zone de marque. D'accord. Zone de marque, c'est-à-dire celle-ci en fait. Sauf, voilà, mais dans d'autres scénarios, ça peut être d'autres. Ça peut être une autre zone de marque. Donc, sauf dans une zone de marque, donc il pourra très bien être au corps à corps avec un autre type, etc. Sauf qu'il va revenir et il aura moins 2 actions, donc il lui restera que 3 actions. Mais juste pour ce tour-là. Après, à la fin de l'autre tour, chaque marqueur, quand ils sont rouges, à la fin de chaque tour, on les retourne. Ah, d'accord. Okay. Donc là, il aura plus que moins 1 au tour suivant. Il y a des marqueurs, quand ils sont rouges, quand on les retourne, il y a une croix, ça veut dire qu'on l'enlève. Ok. Voilà. Donc, t'as 7. Toi, t'as quoi? T'as 5. Donc, je suis plus rapide. Tu es plus rapide. Donc, je vais décider que tu joues en premier, j'imagine. Très bien, sans problème. Admettons. Alors, Exer n'a pas d'attaque offensive. Non. Elle va gérer un petit peu tous les personnages sur la table. Donc, elle a sur Gotcha, donc si elle fait une réussite avec ses 2 dés jaunes, elle impose l'état immobilisé à la cible, ça veut dire que la cible ne peut plus bouger, ne peut plus dépenser de mouvement pour bouger. Alors, c'est quoi le petit icône? C'est le petit gelé. Voilà, c'est le petit gelé. Si elle réussit, et la portée est à 1-3. Et donc, du coup, à partir du moment où on a ce marqueur-là, au tour prochain, du coup, on le retourne. Si ça avait encore été gelé, du coup, le personnage aura encore été immobilisé, mais comme là, du coup, il y a une petite croix, on l'enlève. On l'enlève, exactement. D'accord. On peut cumuler les marqueurs? Oui. Tu peux geler 3 fois le mec? Oui. Et ça ne servirait pas à grand-chose. Ouais. Si pendant son gotcha, elle arrive à switcher, à faire un bouclier et un spécial, elle impose l'état -2 mouvement à la cible. Donc là, le -2. Voilà, exactement. Par contre, celui-là, il se retourne et il fait -1. Et là, par contre, si on les cumule... Ah bah, tu les cumules et tu les retournes tous. Du coup, ça fait -2. Voilà, exactement. Du coup, tu peux être complètement immobilisé, glacé... Son deuxième... Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut déclencher plusieurs fois cet effet-là lors de la même action? Oui. Tu peux le déplacer. 2 boucliers, 2 spéciales, -4. Les switches, tu les déclenches autant de fois que tu veux. Tant que tu peux les payer. Sa deuxième action non offensive, ça coûte que 1. C'est jusqu'à 4. Et là, on lance 3 dés jaunes. Et sur une réussite, on déplace la cible. Ok. Donc ça, c'est très bien. Elle gère vraiment les déplacements. Donc, je vais la bouger. Donc, elle va faire 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4. Elle va se mettre là. Elle va vérifier si elle est à 4. Alors, il faut des lignes de vue, j'imagine, quand même. 4. À chaque fois où il y a ce symbole-là, il faut une ligne de vue? Oui, bien sûr. Donc, elle va rebouger. 1, 2, 3, 4. Elle va se mettre là et elle va faire un va des rétros puisqu'il lui reste 1. On est d'accord, elle a bougé 2 fois. C'est mignon. Oui, elle lance 3 dés jaunes. Faut que tu fasses une réussite, là, du coup. Faut que je fasse une réussite. Je ne réussis pas. Tant pis pour moi. Je ne peux pas activer de switch. Parce que sinon, parce que j'ai 2 spéciaux. Déplacez-vous. Soit déplacez-vous. C'est nul. Ouais, c'est nul. Donc maintenant c'est à Gata. Donc voilà, on va expliquer en même temps ce que fait chaque personnage. Oui, alors elle a très peu de points de vie, mais elle court très vite. Alors je vais vous expliquer comment. Alors, ces attaques, c'est pareil, elle n'a pas d'attaque offensive. Je vais vous dire un petit truc à la fin. Désorientation, c'est adjacent. Elle impose l'état aveuglé à la cible. Et aveuglé, ça veut dire qu'on ne peut pas voir à plus d'une case. Donc si on veut attaquer quelqu'un, il faut être adjacent. Et free run, donc il y a 2 petits chevrons, ça veut dire que c'est automatique. Dépensez 1 point de mouvement pour vous placer sur une case libre adjacente à la cible. Ah, donc elle peut sauter par-dessus un mec en gros. La cible, les cibles dans le jeu, ce sont les couverts, les obstacles et les figurines. C'est-à-dire qu'elle va te dire, tiens, je vais dépenser 1 point de mouvement pour me mettre adjacent à la cible. C'est fort ça, elle peut le faire autant de fois qu'elle veut? Je vais dépenser, elle a dépensé, imaginons, elle a dépensé 2 points d'action pour se déplacer. Elle a dépensé 1 point pour l'instant. Elle redépense 1 point pour se mettre là. Alors attends, je vais filmer. Vas-y, refais-le. Alors, elle est là, elle dépense 1 point, elle fait 1, elle fait 2, d'accord, elle fait 3, elle fait 4. Ok. Et elle est dans la zone. D'accord, c'est fort ça. Il lui reste un point de mouvement, elle pourrait très bien venir au milieu. C'est très fort. Elle est très faible, mais elle court très rapide. Mais très rapide. Donc tu as vraiment envie de la jouer en dernier. Alors là, comme c'est placez-vous,
par exemple, elle pourrait très bien faire ça. 1, il n'y a pas d'esquive à faire. Et 2, il n'y a pas d'esquive à faire. Parce que c'est un placement. Ok. D'accord. Donc elle saute partout, d'accord. Elle saute partout. Voilà, Gata, ce qu'elle peut faire. Et après, elle a une petite particularité. Elle a une défense contre les cibles adjacentes. En fait, elle rajoute un dé jaune. Okay. Elle est très faible en défense, mais bon. En plus, c'est pas terrible. Voilà. Okay. Ses switches, quand elle arrive à faire des switches, c'est soit déplacez-vous, soit elle annule un jet, un dégât, en fait, une réussite d'un personnage ennemi adjacent. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'elle n'a pas envie d'aller au corps à corps, mais en fait, au corps à corps, elle est un petit peu plus difficile à toucher. Oui. Mais oui. Ok. Impose l'état aveuglé. Bon, alors qu'est-ce qu'on va en faire? Elle était où? Je ne me rappelle plus où elle était. Elle était derrière, voilà. Elle était là, ici, là. Donc on va peut-être juste se placer. Parce que, c'est une tireuse, là, ta fille, là? Oui, c'est une tireuse, mais là, il va falloir qu'elle ait une ligne de vue et il y a beaucoup de monde devant, donc je ne pense pas qu'elle puisse faire quoi que ce soit. Bon, alors, est-ce qu'elle peut déplacer des gens, elle? Non. Dépenser un mouvement? Non. Déplacez-vous, annuler un jet, imposer l'étape. Ouais, ok, bon, là, elle n'est pas très, très intéressante. Donc on va juste... Il n'y a pas de notion de je me mets en défense ou je me mets en garde, des trucs comme ça. Non, pas du tout. On va aller là. Hop là. Très bien. Voilà. Ça marche. Ça sert à rien que je t'aveugle, de toute façon tu vas le retirer à la fin du tour. Ok. Très bien. À toi? À nous? À nous, parce que c'est la dernière activation. Donc moi je joue Parvati, hop, qui est là. Et toi, tu vas jouer Miyamoto Musashi, qui est le gros fragueur aussi du jeu, au corps à corps. Donc là, l'initiative, c'est toi qui l'as, donc tu décides qui joue, parce que tu as 6 et j'ai que 4. Ah, il bouge à combien? Il bouge à 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je peux pas arriver au corps à corps. Non. Il fait 3 de mouvement, il bouge à 5. Il va pas faire grand chose en fait. Bah, il faut prendre la zone. Katana. Donc si tu es plus que moi dans la zone, là tu es déjà 2, tu vas marquer 2 points. Non mais je veux dire que tu joues en première dans ce cas-là. D'accord, très bien. Donc moi je vais jouer Parvati. Parvati, qu'est-ce qu'elle a? Stat moyenne, elle a une mitrailleuse Akimbo action offensive pour 2, de 2 à 6, qui est pas mal. Entièrement, ouais. Réinitialisation, c'est non offensif, ça coûte 2, c'est de 0 à 5, donc ça peut être même sur elle. Elle peut retirer tous les états d'une cible. D'accord. D'accord. Et Medikit, pour 1, de 0 à 5, elle soigne un dégât de la cible. Ok. Ce qui est pas mal. Donc elle va bouger, elle va faire 1, 2... Elle était là. 1, 2... 3. Est-ce que là je le verrai? Oui, 3. Elle se met là. Ici, elle peut tracer une ligne de vue sur ce... Ah bah non, elle a... Et puisque les ventilos, ça... Ah bah si, de là, j'ai celui... Alors, d'ici, j'ai celui-ci et celui-ci. Donc j'ai bien 2, je vois ma cible. Alors c'est-à-dire que ici, là, ça... Elle cache pas avec ces 2 points-là, là, en fait? Non. Là, d'ici à ici, j'ai ici. C'est-à-dire que si tu passes même ici. sur un point lumineux, ça cache pas ta ligne de vue, en fait? Non. Ni même les deux. Donc c'est-à-dire qu'on peut tracer une ligne de ici à ici. Voilà. D'accord. Donc là, il lui reste 3 points d'action. J'en ai dépensé que 2 pour me soigner. Et elle va lancer un dé orange pour soigner ma cible de 0 à 5. Il faut que tu fasses juste une réussite. Juste une réussite. Donc là, j'enlève voilà, un dégât à Maximus. Je recommence l'opération. J'enlève encore un dé à Maximus. Il me reste un point d'action qui va me servir pour soigner le Major Luna. Je vais essayer. Non, elle n'y arrive pas. Donc le Major Luna reste blessé. Ok. Et si tu avais réussi à faire un spécial, vous gagnez un marqueur d'étape plus 2... Plus 2 initiatives. En initiative. Okay. D'accord, je lui mettrai et à la fin du tour, il se retournerait. Donc elle a terminé, c'est à toi de jouer. Bon, on va simplement envoyer Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi. Alors, il bouge à 5, je peux bouger 2 fois. Bon, autant aller au corps à corps. Il n'y a pas de bonus si t'es plus que l'adversaire, ou si tu le prends tenaille, ou je sais quoi. Si pour le désengagement, plus tu vas quitter une zone où il y a plusieurs adversaires qui t'empêchent de le faire, et ils vont rajouter un dé noir à leur jet. Ok. D'accord ? À chaque fois. Voilà. Après, toi, tu peux te désengager gratos avec Maximus, je me rappelle bien. Voilà, exactement. Ok. Il y a une action offensive qui est commune à tout le monde, et qui est un petit peu nulle. Ça s'appelle Contender. Ok. Donc Contender, ça coûte 3, on lance un dé orange de 1 à 8.
Donc c'est pour ça que je disais, les Exer par exemple n'a pas d'attaque offensive. Si elle en a une, de base en fait, ils l'ont tous, c'est Contender, un orange de 1 à 8. Un orange c'est vraiment très peu de dés, mais après avec des effets de cartes, on peut avoir plus de dés que ça. Ah oui, puisque tu peux juste déclencher l'attaque et puis après rajouter tes cartes. Voilà, exactement. Et l'autre chose qu'il y avait là, action standard pour 2, là, tant qu'on y est. Action standard, c'est le mouvement. Gagner autant de points de mouvement que votre oui, d'accord. vitesse. Hein, ça, c'est les deux actions standards. Contender, c'est 1 orange à 1 8, c'est ça? Voilà. Ok. 1 orange à 1 8. Bah, je vais quand même le faire en fait. Finalement, parce que j'étais où? J'étais peut-être un petit peu loin. Il était là. Ouais, quoi qu'il arrive, 1, 2, 3, 4. Il peut pas de lait. Donc le terrain, il est encombré en fait quand on regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Donc là, ce qui se passe, on arrive à la phase d'objectif. Donc on vérifie les objectifs. Tu as dans ce scénario-là, tu as plus de points de personnages dans la zone que moi. Tu gagnes donc 2 points. Donc je te donne 2 petites barrettes. Voilà, je te donne 2 petites barrettes. Toc, ici. D'accord. Ok. Toi, t'en as une? Ou pas? Non, 0. Moi, j'en ai 0. Il aurait fallu être égalité. Donc là, l'outsider, c'est celui qui a le moins de points qui prend l'outsider. C'est donc moi. Okay. Dans ce scénario-ci, la zone de marque va changer. Ah oui. Et c'est l'outsider qui va décider où est la nouvelle zone de marque. J'ai dit tout à la fin. Voilà. T'as vu un petit peu. Donc, je prends ce petit marqueur et je vais le mettre. C'est incroyable ça. T'as vu? Tu n'es pas là, non, t'es sûr. Hein. C'est étonnant ça. Voilà. Et là, on est reparti pour une nouvelle phase de planification. On passe en mode tour 2. Voilà. Tour 2, exactement. Ok. Et on repasse pour une nouvelle phase de planification. Bon. Donc là, maintenant que je sais jouer, ça va être un petit peu différent. Exactement. Hein, tout à fait. Donc on va dire, hop. Allez, vous avez envie de voir aussi. Regarde ça. Alors, donc le plan, c'est quoi? Le plan de jeu, ça va être ça. Ça va être ça. Ça va être ça. Et ça va être ça. Voilà. Très bien. À la fin, avant la phase de planification, j'ai oublié, on pioche une carte. D'accord. D'accord. Et on pioche une carte de plus. Si on a marqué un ou plusieurs points, on pioche une carte. D'accord. Donc toi, tu vas en piocher 2 parce que tu as marqué 2 points de victoire. Donc tu vas piocher une carte de base et une autre carte parce que tu as marqué des points. Ok, j'ai l'impression que les cartes, c'est souvent je rajoute un dé en fait, non? Je rajoute un dé, il y a plusieurs effets. Il y a plusieurs effets. Il y a des dés, effectivement, il y a des déplacez-vous, gagner une action, etc. Il y a... Une tactique, c'est quoi? C'est une carte en fait? C'est une carte, oui. La tactique, c'est la carte. Je vais faire une petite parenthèse. On pioche aussi une carte quand on tue un personnage. En plus de prendre son marqueur frag, immédiatement, on pioche une carte. Ok. Donc plus on est fort et plus on est fort. Plus on est fort et plus t'es fort, ok. Voilà. Bon, bah, très bien. Premier arrivé à 8. C'est ça. On va refaire encore on va faire un tour de timing, on va faire un petit tour puis on arrêtera là. Ouais. Comme ça, je pense que vous aurez vu un peu complètement les choses. Si j'y pense, faut que j'y pense, je ferai un petit plan sur toutes les figurines. Parce que, ou alors on le fait maintenant, comme ça je suis sûr de pas oublier. Il y a aussi en fait, alors différentes choses. Sur Asteia, quand vous achetez la boîte de base, il y avait des figurines qui sont en résine plastique, comme on a vu dans l'Open the Box. Et après, il y avait moyen, en payant un petit peu plus, d'avoir des figurines en métal. Donc avec une finition un petit peu meilleure. Dans la boîte Prestige, un petit peu, il y avait les figurines en plastique et les figurines en métal. Ah, il y avait les deux en fait? Il y avait les deux. En plus, donc on se retrouvait avec 2 équipes finalement. Donc comme c'est un jeu... c'est intéressant, parce que tu peux jouer 2 fois Maximus en fait. Exactement. Contre le... Ah, on peut pas le jouer 2 fois pour soi, mais l'adversaire peut aussi prendre le Maximus. C'est un jeu de tournoi quand même, de ligue, etc. Moi ça fait vraiment penser à Overwatch. T'as joué à Overwatch? Non, jamais. Non. Si vous avez joué, je pense que c'est vraiment le même trip, plus ou moins. Alors avec une arène évidemment un petit peu différente, mais sur le côté, il y a les tanks, il y a les dés, enfin ceux qui mettent les dégâts. Et là, en ce moment, Corvus Belli sort les figurines un petit peu alternatives, ce sont les mêmes. Donc là, on retrouve Maximus. Regardez. Donc là, on retrouve Maximus. En version alternative. Vendue par Corvus Belli. C'est quoi le prix par exemple je me rappelle pas du tout, ça doit être une quinzaine d'euros je crois. Elle est en métal. Hein. Ouais, en métal, ouais. Et là, ils viennent de ressortir Parvati aussi. J'ai vu qu'ils avaient sorti Parvati. Ces figurines-là arrivent avec leur carte d'initiative et leur carte de personnage.
Ok. Mais pas leur carte d'action, enfin de tactique. C'est un tout petit peu dommage. De toute façon, tu les as déjà dans la boîte de base au pire. Oui, mais si tu joues à 2. Si tu joues à 2, il faut que tu aies les cartes en double. C'est moche. Sinon, il faut jouer avec un copain qui a le jeu. Ok. Ah oui, mais il y a le même problème du coup quand tu prends la boîte prestige. Oui, exactement. Dans la boîte prestige, ils n'ont prévu qu'une seule fois les cartes. Et ça, c'est juste dommage. Donc là, ce que je vous montre, en fait, c'est la première extension qui s'appelle, je sais plus, tu te rappelles le nom de la boîte, je crois que c'était... Enfin, un truc genre mercenaire en anglais, je sais plus le nom de la boîte. Mais c'est une boîte, en fait, où il y a 4 nouvelles figurines. Donc elles, bien sûr, j'imagine qu'elles viennent avec les cartes tactiques qui vont bien. Oui. Elles sont en 4 langues, les cartes. Ah oui, directement ? Ouais. Alors, français, anglais, espagnol. Anglais, espagnol et allemand. Allemand. Ok. C'est pas mal. Ce qui veut dire qu'au final, si tu fais des proxys, ton adversaire il peut avoir les cartes aussi et les avoir en une autre langue, mais ça passe quand même. Ouais, en anglais, ça passe très bien. Hop. Et la dernière, donc tu as fait une petite conversion sur celle-ci, tu as rajouté j'ai juste rajouté une sorte de petit hologramme. Un petit hologramme d'Infinity. Ok. Et bon, on y va, tour 2. Donc moi j'ai fait ma programmation, tu es l'outsider encore une fois. Voilà, donc je décide... Le mec qui fait la démo, il arrive, il est outsider. Non, mais... Donc on retourne notre carte, je suis à 5, tu es à 6. Miyamoto, Miyazashi. Qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il va commencer à jouer parce que je pense qu'il est, il est bien encore. Ah, il est bien, oui. Et puis, son action coûte 3. Son action coûte 3, oui. C'est dommage, il n'y a pas des cartes pour gagner... Si, alors Miyamoto, justement, a une carte dans ses cartes tactiques qui rajoute une action. Ça aurait été bien. Hein. Et Gata aussi. Ouais. Alors déjà, on va regarder mes cartes. Hop. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc ça, très bien. D'accord. Au début de l'activation d'un personnage. Eh bien, je vais jouer ça. On peut jouer autant de cartes qu'on veut. C'est au début de l'activation. Oui. Alors, au début de l'activation d'un personnage, je choisis que je joue en premier. Je joue second souffle pour piocher 2 cartes. Alors, moi, je vais dire non. Quoi? Je vais dire non. C'est quoi ça? Annule les effets de la carte tactique. Quand ton adversaire joue une carte tactique, mais avant d'appliquer ses effets, annule les effets de la carte tactique, ça. Voilà. Ça, c'est une carte commune. Il n'y en a qu'une dans le paquet. On l'a tous les deux. C'est nul. Oui, c'est nul pour toi, là, pour le coup. Alors, du coup, je vais jouer As de cœur, chercher une tactique de votre défaut et mettez-la dans votre main. Là, je vais choisir second souffle, que je vais rejouer. Exactement. On peut continuer comme ça là, exactement, okay. Tu peux continuer. Ça m'a coûté une carte de plus. Hein. Mais bon, hop, alors on pioche. Qu'est-ce qu'on a? D'accord. Et d'accord. Bon, ça, vous connaissez. Et ça, justement, Mizudo. Durant l'activation d'un autre personnage, gagner un point d'action. Et voilà. Et je peux la jouer. Oui, je peux la jouer. Et ben voilà. Oui, tu peux la jouer. Alors pourquoi je veux absolument faire ça? Bien sûr parce pour que attaquer 2 fois. Il est juste à côté. Il est gros. Maximus. Il paraît qu'on me l'a vendu comme étant une brute de corps à corps. Non, pas du tout. Il encaisse. C'est un temps. Non, mon Miyamoto. Le tien, oui. Alors donc du coup, il va faire 2 fois l'attaque. Donc un rouge, un orange, un bleu. Alors. Il va peut-être faire 2 fois l'attaque. Oh là là, ça y est, il me sort tous les trucs. Non, parce que alors Miyamoto, il est très intéressant parce que s'il blesse, alors c'est déjà son switch ici. C'est après la résolution de cette attaque, vous pouvez effectuer Ken no Sei sans dépenser de points d'action. Si tu arrives à faire ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Sauf que en plus, immédiatement après avoir infligé des dégâts, vous pouvez vous déplacer de X cases. C'est-à-dire qu'il peut très bien tabasser un mec. Ouais. Lui mettre, 3 dégâts, se déplacer de 3 et tabasser un autre mec gratuitement s'il a fait son switch. Et il lui reste encore 3 points d'action, il peut refaire le truc encore une fois. S'il veut, voilà, exactement. En plus, son switch de base, c'est pour un bouclier, vous ajoutez un dégât à votre jet de dés contre une cible adjacente. Je peux le faire plusieurs fois. Hein. Ah oui. Ah, donc il peut passer tous ses dés en attaque, quoi. Voilà, il peut manger, mais... C'est cool. Ouais. Ah, il est assez balèze. Ah, tu m'as quand même filé un personnage fort. Oui. Bon, très bien. Alors, là, qui c'est qui va décider si on joue des cartes en premier ou pas? L'outsider, toujours. Donc, tu vas jouer d'abord tes cartes. Ouais, j'imagine. Hein. Est-ce que je veux t'en mettre plein la tête là? Ou est-ce que tu veux encore me jouer tes cartes à la... Vas-y, mets-en plein la tête. Hein, on va... Et alors, c'est quoi l'ordre des dés? Les dés orange, c'est quoi? C'est un peu fort. Bon, allez, je vais jouer une carte en plus, je vais jouer un dé orange en plus. Alors, on y va. Donc, un rouge... Maximus, moi je prends ma défense qui est un bleu, un vert. On va jouer des cartes. Donc là, moi j'ai mon offensive. Voilà, toi t'as joué des bonus. Voilà, moi j'ai pas joué de cartes. Donc toi, un bleu, un vert. Et c'est tout. Et une défense automatique. Tu joues pas de cartes. Je ne joue pas de cartes. On y va.
C'est parti. C'est pas mal. C'est pas mal. Je fais pas grand chose. Je fais 3 boucliers. Alors déjà, tu me fais 2 boucliers et un switch juste qui sert à rien. Donc tu as 3 défenses en fait. Voilà, c'est ça. 1, 2, plus la défense automatique 3. Moi, je vais tout mettre en attaque. Hein. Bah, oui, donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'attaque. Je peux dépenser ça pour te mettre 7. Voilà. Alors, les critiques. Ah si, je peux dépenser un critique. Après la résolution de son 1, vous pouvez effectuer... Oh, bah ça c'est bien. Donc, je vais dépenser alors mes 2 switch plus le bouclier. Tes 2 spéciaux plus le bouclier pour refaire une attaque gratos après. Voilà, c'est le switch de j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 attaques. 6 qui passent, j'en pars 3, je fais 3 blessures. 3. Et moi, est-ce que tu mets des dommages? Tu ne mets pas de dommages. Je ne mets rien du tout. Donc ça, tu peux le faire gratuitement. Alors... Bah attends, je vais dépenser dans ce cas-là. Là, maintenant, tu m'as mis 3. Tu m'as mis 3, okay. Tu peux te déplacer de 3. Par exemple, tu pourrais très bien faire 1, 2, 3 et faire ton Kenosai gratos sur elle. J'ai envie. On va le faire. D'accord. Voilà, attends, est-ce que je préfère t'achever ou... Non, parce qu'après, je pourrais le refaire encore. De toute façon... Ça a l'air fort. Donc, 1, 2, 3, j'arrive ici. Voilà, ça c'est ta capacité spéciale. Donc là, je peux sortir de ta zone, en fait, de... Sans problème, puisque c'est un déplacement. Et là, j'ai une attaque gratos. Exactement. Est-ce que tu la cibles? Oh là, ça sent le piège du coup fourré. Parce que Maximus, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il était implacable. Donc immédiatement après qu'un ennemi a déclaré une attaque contre un allié autre que vous, vous pouvez vous déplacer. N'importe où. Ah oui, ok. Donc tu la cibles de toute façon. Oui, je la cible qu'il arrive. D'accord, donc lui, il active ça et il vient ici. D'accord. C'est quoi l'avantage? Ah, c'est que comme tu es adjacent, tu vas pouvoir prendre les blessures à sa place. Exactement. Ah, d'accord. Il va prendre tout pour elle. Mais c'est pas grave parce que j'imagine qu'on va pas utiliser sa défense à elle. Non, elle a si, on utilise sa défense à elle. Elle est moins bien que Maximus. Ouais, j'imagine. Voilà. Non, mais je vais taper sur HEXX3R. XR. Voilà. Et bah c'est parti. Et bah c'est parti. Donc alors est-ce que tu veux jouer une carte? Je t'en prie. Non, moi je ne joue pas de cartes, mais acolyte. Est-ce que j'ai envie de jouer une carte en plus moi? Non. Non. Alors. Ou alors si. Allez, pour qu'on aille vite et pour qu'on pire on tue Maximus. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai. Allez, un jaune, un bleu. On y va. On met toute la praline. Un jaune, un bleu en plus. Ok. Donc ça fait rouge, bleu, orange, et j'ai dit quoi? Un jaune, un bleu en plus. Ouais, tout à fait. C'est bon. Donc, ça. C'est pas mal. Hein. Alors, t'as fait quoi, toi? Rien du tout. Ça a l'air peanuts, ça. Ça a l'air peanuts. C'est tout pourri. Hop, ça a l'air peanuts aussi, ça. C'est pas terrible. Putain. Donc là, tu mets 2. Pas de switch activé, a priori. C'est tout. Ah oui. Et donc, Maximus, il va décider de prendre les dégâts de Exer à la place d'Exer. Il est quand même gentil. Hein. D'accord. Hein? Ah, c'est nul. Hein. Un petit peu. Par contre, du coup, je peux me déplacer quand même de 2. Est-ce que j'ai envie? De toute façon, ça va rien changer. Il te reste une action, hein? Ouais, je sais qu'il me reste. Je sais tout à fait qu'il me reste une action. Je pourrais retourner. Bah là, ça sert pas à grand chose de déplacer. Je peux retaper sur elle. On va retaper sur elle. Allez, nouvelle action. Donc, est-ce que j'ai envie de jouer une carte? J'ai envie de pas jouer de carte parce que là, ça commence à faire beaucoup de cartes dépensées. Et puis, réaction, un rouge, un... toujours un bleu et un jaune pour moi en défense. Voilà. Oh là là, c'est terrible. Un dommage quand même. Ah ouais, t'as vu. Un dommage. Et moi... Ah, je peux déclencher mon super spécial. Et t'as oublié un bleu là. J'ai oublié un bleu. Oui, il faut que tu lances un dé bleu. Mais c'est du coup, j'ai pas lancé. Du coup, je devrais pas lancer le dé jaune. Ah, c'est un jaune que t'as fait placer. Voilà, j'ai interverti. Ah, c'est mieux. Cool. Alors. Donc, je peux quand même faire mon super refaire une attaque. Est-ce que ça refait une attaque? Oui. Donc, on peut imaginer qu'à l'infini, je peux te faire des attaques. Il peut taper autant qu'il veut. Il va faire ça. Alors donc il utilise son bouclier et ses 2 spéciaux. Il me reste un bouclier pour parer ton attaque. Donc là, je vais pas prendre de dommages. Voilà. Et en dommage pur, je te mets 2 dommages. 2, effectivement. Donc Maximus va réutiliser ses capacités pour... Non. 3, 4, 5, 6, 7... Non, il veut pas? Il veut pas? Non, il veut pas. Il est un petit peu fébrile, là. C'est elle qui va le prendre. C'est dommage. Donc là, je peux à nouveau me déplacer de 2. Voilà, exactement. Et retaper parce que... le mec, il peut enchaîner toute la... Il peut enchaîner, là. Oui, tout à fait. Sur des bons jets, il peut enchaîner. Alors par contre, déplacer, j'ai pas le droit de venir sur une zone infranchissable. Voilà. Donc là, je vais rester là. Okay. Écoute, on va réenchaîner. Hein. Bah oui, puisque tu as enclenché ton switch après la réalisation de cette attaque. Donc, c'est reparti. Voilà, pas de switch, dommage. Ça va aller. Ah là, tu défends bien. Là, je défends bien. Tu me mets pas de dommages. Moi, je vais quand même mettre tout en attaque, du coup. Donc je vais mettre 3 points d'attaque. D'accord, moi je vais dépenser un switch ici. Ouais. Le spécial et le bouclier. Déplacez-vous pour me mettre... Ça sert à quoi vu que tu vas mourir? Ici. 1.
Ça à quoi vu que tu vas mourir? Ah non, je vais peut-être pas me déplacer là parce que lui il va pas pouvoir prendre des dommages. Non, bah non, il va pas le faire. Alors, donc du coup, là, tu m'as mis 1, 2, 3 éventuellement. Je te mets 3 et toi, tu vas prendre rien. Donc c'est Maximus qui va les prendre. D'accord. Et bah, pour le coup, il va mourir. Tu préfères tuer Maximus que Exer? Bah oui, je préfère tuer Maximus. Ah bah bon, très bien. Hop. Maximus va à l'infirmerie, tu prends un petit marqueur frag et tu pioches une carte. Un petit marqueur frag, donc voilà, le petit token. Voilà, c'est celui-ci. Et je pioche une carte et magnifique. Tu pioches une carte. Magnifique carte. Magnifique qui carte. me dit, d'accord, très bien. Ok. Bon, bah ça va être à toi de jouer. Avec qui? Du coup, la snipeuse. La snipeuse, effectivement. Ah, il réfléchit, c'est bien ça. Quand il réfléchit, c'est bien, on a fait une bonne action. Donc la snipeuse, pour 2 points d'action, elle va faire un tir de suppression sur 8 ball. Donc ce n'est pas une attaque offensive. D'accord, donc là, il me faut juste une réussite. Donc avec un orange et un jaune. Je réussis. Donc la réussite, ça fait quoi? J'impose l'état -2 à la cible. Moins 2 mouvements. Moins 2 mouvements à 8 ball. Okay. Est-ce que ça lui fait du bien? Sûrement. Et ensuite, je décide de me déplacer de 4 avec 2 points d'action. 1, 2, 3, 4. Je me mets ici. On sent que le mec, il joue le scénar. Moi, je joue toujours le scénar. Très bien. Voilà, donc elle a fini. Toi, tu as fini aussi. On passe au joueur suivant. Alors ensuite... 8 ball justement. Oh bah dis donc. Tiens, c'est incroyable ça. Ah bah Maximus est mort. Ah zut. Ah, il se passe quoi là du coup là? Tu perds ton activation? Je perds mon activation. D'accord. Donc moi j'ai mon état, -2, il peut choper des mecs, il peut choper la petite fillette. D'abord on va utiliser 2 points pour bouger, donc comme j'ai -2 en mouvement, faire 1, 2. Voilà. Ici. Ah, est-ce que quand je suis ici et que je vais aller là, il faut que je fasse un jet d'esquive? Eh oui. Ah, c'est triste ça. Ah, c'est triste. Et le jet d'esquive, tu me rappelles comment ça marche? Alors, le jet d'esquive, on prend l'esquive de 8 ball, le petit bonhomme qui court, donc 2 dés orange, contre mon petit point à moi, bleu et jaune. D'accord, et c'est une attaque en fait, entre guillemets. C'est un jet d'esquive, c'est un jet d'opposition, c'est pas une attaque. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de blessure? Il n'y aura pas de blessure. Donc autant que je le tente. Autant que tu le tentes. Ouais, autant que je le tente. Donc j'ai 2 oranges. 2 dés oranges. Donc là tu es là, en fait, et tu veux venir là. Et je tente d'aller là. Alors, donc tu as fait 2. J'ai fait 2 boucliers, tu as fait qu'une seule réussite. Tu loupes. Sauf que on est toujours dans les switches. Donc moi, je vais prendre ces 2 petites choses-là et je vais activer le switch général de Exer. Déplacez-vous. Hop, je me mets là. Ah, et là, j'ai plus de mouvement? Toi, t'as plus de mouvement. C'est salaud. C'est salaud. C'est pas grave, t'es quand même à distance de bambou. De bambou. D'accord. Alors, bon, bah, une attaque de bambou, hein, avec un orange, un bleu. Avec un orange, un bleu, et Exer a un bleu, un jaune pour se défendre. Un orange, un bleu. C'est faible quand même, un orange, un bleu. Hein. Après, il faut rajouter des cartes. Tu voulais pas rajouter des cartes, évidemment. Évidemment. Ouais, c'était ça et ça. Donc 2 dommages et un bouclier. Et toi, t'as fait quoi? Eh ben moi, j'ai fait un bouclier, un dommage. Et 2 switch. Voilà. Et le switch va me servir à rien. Donc, elle va prendre un dégât. Elle va mourir. C'est bien ça. Elle va te mettre un dégât que tu vas parer. Que je tank. Et tu prends donc un deuxième marqueur switch, deuxième marqueur frag. Ok. Et tu pioches une carte. C'est bien ça. Par contre, on est arrivé à la fin de son deck, c'est fini après, j'imagine. Non, tu remélanges ton paquet de cartes avec alors, dans les règles de jeu, je n'ai trouvé aucune règle qui dit qu'on ne remélange pas sa défausse. Ouais, mais il y a cette carte-là, du coup. C'est bien fait parce que j'ai quand même cette carte-là, je te la montre parce que voilà. J'ai un plan, donc cherchez une tactique dans votre deck et mettez-la dans votre main. C'est très fort. Mélangez votre deck. Ah non, je pensais qu'on remélangeait avec la défausse. Et chaque joueur pioche une tactique. Chaque joueur pioche une tactique. Ouais. Donc ça te fait piocher 2 cartes en fait. Ok, mais toi aussi, au début de l'exercice. Moi, ça me fait piocher qu'une carte. On mélange son deck. Ok. C'est une carte générale, on l'a tous les deux. Et donc tu disais, on peut quand même. T'as pas vu des choses qui empêchent. Qui empêchent de quand la pioche est vide, rien n'est dit dans les règles si on reconstitue une pioche avec la défausse. Okay. Donc bon. Alors si vous avez la réponse dans les commentaires, voilà. En tant que gamer, on l'a fait. Moi je le ferais pas. Avec les différentes parties. Toi, moi je serais partisan de dire une fois que tu arrives à la fin de ta pioche, si ta pioche est épuisée, voilà. T'as plus de cartes. Mais je ne l'ai pas encore vu dans les règles, j'ai cherché un petit peu partout. Tous les gens en général, une fois que tu arrives au bout de ta pioche, bref. Bon, on verra. On va la jouer, de toute façon, on n'arrivera pas au bout des cartes, j'imagine.
Donc du coup, tac, 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 2, 8 ball, voilà. Alors, est-ce qu'il lui reste des points d'action? Il a fait mange mon fagine, il a bougé, il lui reste un petit éclair, il peut rien faire. Il peut pas déclencher de switch, donc il va dire à toi. À moi. Maximus, voilà. Maximus est mort, on retourne. On retourne ensuite un autre personnage. Voilà, donc moi il me reste... Bill Wild Bill, qui a 6, 4, donc je peux choisir de jouer avant. Oui. Par contre, je me cache bien les lignes de vue avec tous mes petits pépères. Ouais, j'ai aucun moyen de faire une ligne de vue en fait. Autant que j'aille, je cours. Alors, il bouge à 4, il peut faire 2 actions. Ouais, on va y aller. Hein. Alors, donc du coup, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça va être dur de marquer le point là. Hein. Bah, t'as encore Gata. Oui, je savais. C'était pour le suspense. Ah là là. 1, 2, 3, 4, 5. Bah écoute, j'ai pas grand chose à faire avec elle. Je vais me déplacer. Je vais faire 1, 2, 3. 1, 3, 4, 5. Après 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais faire ça. Donc, Parvati va se déplacer. Tu veux venir embêter ma petite Gata? J'ai pas trop le choix. 1, 2, 3, 4, 5. Et elle va tirer donc sur Gata. J'ai 2 dés orange et 1 dé jaune. Ok. 2 dés orange parce et 1 que là, dé jaune. c'est le moment, elle a que 2 points de vie. Hein, donc, c'est le moment crucial où là, c'est soit je mets 3 points et je remporte ce tour. Bon. Ou soit Gata arrive à s'en sortir et arrive sur la zone. Alors, avant d'effectuer un jet de dés, durant l'activation d'un de vos personnages. Donc je vais rajouter un dé orange, parce que je sens que c'est un moment important. Ah, ça l'est. Donc du coup, en défense, est-ce qu'il y a un problème? Non, tu me vois parfaitement. Hein, tu me vois parfaitement, pas de souci. Ouais. Donc du coup, en défense, elle est là, un noir, un bleu. Le noir, c'est pas l'air terrible. Et l'orange que je lui rajoute. Voilà, le noir, non, c'est pas terrible, mais... Oh là là, t'as fait un jet de peur, on dirait. Non, ça va, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Et 4, moi j'en pars 2. 2. T'en prends 2. Ouais, mais ça suffit à la tuer, non? Exactement. Tu m'en mets quand même. Je peux déclencher des trucs? Non, rien. Alors, annule un dégât. Si. Non, rien. Rien du tout. C'est triste. Ah, mais c'est magnifique. C'est triste. C'est parce que là, pour le coup, moi, les je t'en mets quoi? Je t'en mets 2 en plus. Moi, je déclenche 2 switch avec mon spécial. Un spécial et 2 spéciales. C'est gagner un état plus 2 initiative. Donc, je lui mets plus 2 fois d'initiative. D'accord. Bon, tu vas prendre quand même 2 bastos là. Hein. Je vais prendre une bastos. Ah, c'est triste. Je la prends quand même. Hop. Gata. Tout mon plan qui s'effondre. Ouais, bah oui, donc, Gata décède. Voilà, et je pioche une carte et je prends un petit marqueur frag. D'accord. Bon, bah là, évidemment, qui me restait? Moi, il me reste Exer qui est à l'infirmerie. Janet qui est à l'infirmerie aussi. Voilà. Donc, fin de tour, et là, tu te retrouves bien, pépère. Bien tout seul dans la zone, donc je marque 3 points de victoire. D'accord. C'est pas beau ça? Voilà, et ensuite, alors, on va y venir. Ensuite, ces 2 personnages-là... Alors oui, comment ça marche? Ces 2 personnages-là vont aller sur le banc. Donc ça, c'est la fin de tour. Là, c'est la fin de tour. Fin de tour. Ils vont sur le banc et ils prennent tous un marqueur, ces personnages, -2. -2 initiative. Voilà, petite moins 2 d'accord. Donc ils vont commencer la partie avec -2 initiative. Ton marqueur qui était à -2 ici se retourne. En bleu. Voilà. D'accord. Lui, il se retourne. Et puis on commence une autre phase de planification. Donc sachant que comme là, cette fois-ci, c'est moi qui ai moins de points, je récupère ce petit marqueur. Exactement. Voilà. On pioche une carte. Et celui qui a marqué des points 1 ou des points pioche une carte supplémentaire. Donc je pioche une carte supplémentaire, tu n'as pas marqué de points. Par contre, je peux choisir de bouger ça. Maintenant, tu choisis la nouvelle zone de marque. Exactement, et bien là, tu as le droit, tout à fait, il n'y a aucun... c'est magnifique. Milieu. Une fois qu'on aura fait notre phase de planification, quand on va retourner un des personnages qui est sur le banc, il aura le droit de se placer sur les zones de déploiement, mais pas dans la zone de marque. Ok. Voilà. Et du coup, si j'avais mis la zone de marque ici, est-ce qu'il aurait pu apparaître ici? Exactement, d'accord, oui, okay. Parce que ce n'est pas la zone de marque. Ok. Bon, bah, très bien. Donc on va s'arrêter là, évidemment, pour pas que la vidéo soit trop longue. Qu'est-ce que j'ai... Donc du coup, au final, en fait, les persos, je pensais qu'ils restaient plus longtemps hors de jeu, mais... Non, pas du tout, ils reviennent tout de suite. Ouais, ils reviennent quasiment tout de suite. Juste le petit malus, -2
En action. Voilà, c'est ça, moins 2 en action. Après, il y a Parvati qui est très forte, qui retire les des marqueurs d'état. Voilà, elle a une carte qui dit je retire une marqueur d'état d'un personnage qui est sur le banc. Okay. Donc il faut la jouer avant, comme ça le gars est encore sur le banc, on lui retire ce marqueur-là, donc il a tous ses points d'action quand il revient. C'est vraiment un jeu de combo où on va geler des figurines et un autre personnage avec une figurine gelée va rajouter, etc. C'est un jeu de combo. Il y a beaucoup de synergie en fait. Il y a pas mal de synergie, c'est assez nerveux. C'est un jeu de c'est pas très très compliqué une fois qu'on a compris, parce que c'est vrai qu'après quand on voit la carte on se dit il y a quand même beaucoup d'effets, mais au final une fois qu'on a compris... Voilà, défense, action, esquive, le switch tout le temps. Les switches, voilà. Le switch général, les switches qui sont inhérents aux attaques. Voilà, les effets passifs. Mais il n'y a que 4 personnages à gérer, donc c'est relativement rapide. Normalement, on fait... Durée de partie, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie, quand on réfléchit beaucoup. J'en ai fait une qui a duré presque 2 heures et demie. T'as joué avec qui ? Avec Benoît. Avec Benoît. Donc voilà, qui prenait beaucoup de temps pour réfléchir, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir, à faire, à calculer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interactions. Voilà. Et comment on va marquer des points sans... Alors si peut-être au début, en fait, tu viens avec un pool de personnages, en fait, ou tu viens avec ta bande déjà faite ? Tu viens avec ta bande, ton deck qui est prêt, tout ça c'est caché, ton adversaire fait la même chose, et il y a un scénario. Okay. On révèle le scénario, on révèle ses personnages. Il y a 4 scénarios dans le livre, 4 ou 5, je sais plus. Et puis voilà, on choisit. Il y a même, je sais que sur le site, il y a même une fiche de ligue où on compte les points, etc. Et il y a tous les scénarios. Et à la fin de la fiche, on compte le gagnant, quoi. Est-ce qu'on peut jouer en multi, genre à 3-4 ? Non. Non ? Pour l'instant, non. Après, rien n'a l'air assez grande quand même. Voilà, rien n'empêche de jouer à 2 contre 2 en jouant 2 personnages chacun. Ah oui. Ouais, ok. Pourquoi pas, hein. Tout est possible, hein. Même à 4 contre 4. Même à 8, avec chacun un personnage. Oui, voilà, c'est ça. À 8. Oh non, je joue après, pas encore ça va être beaucoup plus long. D'accord. Bon, ok. Et pour moi c'est clair, j'ai pas trop de questions, donc j'imagine que pour vous ça doit l'être aussi, plus ou moins. Alors j'ai juste un doute sur le couvert, c'est-à-dire que je crois que pour bénéficier du dé noir du couvert, il faut vraiment qu'on soit à couvert, donc adjacent au couvert. Si on n'est pas adjacent, au couvert, il me semble qu'on ne bénéficie pas du dé noir. Ouais, je sais pas, on dirait que non. Il parle vraiment juste de lignes bloquées, mais... Bon, bah voilà, un petit détail. Je pense que c'est un petit détail à vérifier dans les règles. Joué. Oui, voilà, mais là, globalement, on a vu le principal. Hein. Ok. Voilà. Bon, bah merci Joe. Bah de rien. À une prochaine. À une prochaine, avec plaisir. Et à bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas, si vous voulez découvrir justement... Ah, d'ailleurs, tu seras là au Iggy TV Summer Day, le 23 juin, donc pour faire découvrir Aristeia. Donc comme ça, en plus, vous avez déjà plus ou moins vu, vous pourriez jouer directement, puis lui mettre sa pâtée, montrer que c'est le patron. Sans problème. Donc à bientôt, 23 juin, ou à bientôt sur la chaîne. Au revoir.